Salut et bienvenue à tous, c'est la prochaine édition de cette semaine dans le studio. Cette semaine, on va explorer davantage la percussion, donc la batterie et autres instruments percussifs. Donc ces instruments forment vraiment la base de notre chanson, donc c'est pour ça qu'on commence avec ces instruments. C'est ça qui va donner vraiment le groove et le beat pour le reste de la tune. Par la suite, on peut y ajouter la basse, la guitare, le piano et tout autre instrument. Mais vraiment, on aimerait ça setter le mood pour notre chanson en ajoutant de la percussion. Afin de vous outiller davantage pour l'enregistrement de la percussion, on aimerait ça vous montrer deux clips qu'on a eus dans un atelier qu'on a eu avec Sean Sasniuk. Sean est un percussionniste ainsi qu'un producteur professionnel. Il va vous montrer quelle approche qu'il prend pour une chanson. Donc comment lui il se prend pour ajouter la percussion dans une chanson. Donc le premier va faire une voix off pour une de ses vidéos. Donc vous allez le voir jouer la percussion et il va vous montrer un peu toutes les parties, tous les arrangements et pourquoi qu'il se prend, pourquoi qu'il ajoute un fill ici, pourquoi qu'il ajoute différents effets avec le snare et d'autres choses. Et puis par la suite, on va avoir un clip avec Sean qui va vous montrer un peu comment se prendre pour faire l'enregistrement d'un kit de batterie avec 1 et 2 microphones. Donc sans plus tarder, voici notre premier clip avec Sean Sasniuk. Étranger par Serge Monette. Les mêmes punches que le restant du band pour les accentuer. Un full build-up pour faire un drop-out complet pour le premier couplet. Question de laisser passer le texte, le chanteur et la guitare tout seul. Oui, retour avec des punchs, le restant du band pour faire un build tranquille pour nous amener au premier refrain. Alors, premier refrain, beat assez simple pour pas prendre trop de place encore, pour laisser de la place pour développer la chanson. Les punch encore, et maintenant, deuxième couplet, même genre de groove que le premier refrain, encore une fois, pour pas trop ouvrir les choses. Un petit punch pour accentuer combat. Deuxième refrain, on ouvre ici un petit peu plus avec la ride pour continuer l'évolution côté dynamique de la chanson. Refrain double, alors on remplit un peu le tout. On s'en va au bridge instrumental, donc ça ouvre encore un peu plus. Un peu plus busy au niveau du kick drum. Quelques punch. Et on s'en va au solo de l'orgue. En fait, c'est un back and forth entre l'orgue et la guitare. Quelques shots, quelques fills, mais rien pour enlever l'importance de les solistes. Gros build ici pour retourner à l'extro vocal. La finale avec les gros punch à la fin.
À noter, il y a un overdub de tambourine dans cette chanson-là. Donc, souvent, j'ai choisi de ne pas trop mettre de l'emphase au niveau du hi-hat pour ne pas enlever la place aux fréquences hautes qui sont détenues par la tambourine. Si vous aimeriez d'autres explications sur l'ajout de la percussion dans les chansons, on a une autre, je pense, 5 chansons dans le plein atelier qu'on a eu avec Sean Sasniuk. Vous pouvez retrouver cet atelier soit sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, ou également vous pouvez aller visiter le www.estudio21.ca. L'entier de l'atelier peut se retrouver là. Donc maintenant, on va dire tu as trouvé ta partie, tu as pratiqué, tu as trouvé qu'est-ce que tu vas ajouter comme percussion dans la chanson. Ça vient autour de l'enregistrer. Bel et bien dans un studio, on va avoir plusieurs microphones, 4, 5, 6, parfois même plus de microphones dépendant des différents instruments sur le kit de batterie. Mais nous autres, on aimerait ça garder ça simple. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un autre clip de l'atelier avec Sean qui va vous démontrer un peu comment faire l'enregistrement avec 1 et 2 microphones. Si jamais il explique 3 microphones et plus par la suite, mais pour ceux-là, vous pouvez aller voir l'atelier en entier. Je pense 1 et 2 microphones va être probablement qu'est-ce que vous autres vous allez avoir accès à avoir. Alors, nous voici au premier setup avec un seul microphone. Alors, j'ai pris un SM58, c'est juste un microphone dynamique, ordinaire, rien de spécial, pas trop cher. Plusieurs personnes ont déjà ça peut-être dans leur collection. Ou à l'école, au moins, c'est certain qu'il y en a qui traînent. Et la meilleure façon de le placer, si on a un seul microphone, c'est d'essayer de capter la batterie au complet avec un micro. Donc, évidemment, on va capter un peu moins de la grosse caisse du bass drum. Mais si on place le microphone proche le centre de tout le kit, et par cela, je veux dire qui vise quelque part entre le snare et le bass drum, entre les toms, entre les cymbales. J'ai pas placé de crash ici parce que je voulais qu'on soit capable de se voir, ou au moins vous êtes capable de me voir. Et ça donne un résultat un peu comme ceci. Je vais jouer un petit peu avec chaque différent setup de microphone. Donc, un microphone placé ici, à peu près central au niveau du kit. La hauteur, ça, vous pouvez jouer avec ça dépendamment de qu'est-ce que vous aimez de votre salle aussi, comment elle est traitée ou pas. Alors, voilà, ça, c'est ce microphone-là qui vise un peu plus vers le bas ici. Donc, qui vise alors le centre du setup. Et ça donne ceci. Alors, pour le deuxième essai, on voit ici que le 58 est toujours à sa même place et j'ai rajouté un micro dans le bass drum, donc dans la grosse caisse, hein, voilà. J'ai mis un SM57, donc un microphone très semblable au fameux SM58. Encore une fois, on parle de microphones vraiment pas très chers, mais qui font très très bien la job, qui peuvent, dans le fond, capter presque n'importe quoi. Donc, on a maintenant le setup avec les deux microphones, SM58 en position overhead ou kit central, SM57 vraiment juste à l'intérieur du bass drum sur une petite serviette, quelque chose, ou souvent il y en a qui ont des oreillers dans leur bass drum, c'est parfait. Pas besoin de stand, si vous voulez, ok, pas 100% nécessaire, moi je l'ai tout simplement déposé sur une serviette dans le bass drum. Alors, et voici à quoi ressemble le setup prise à deux microphones, comme ça.
Donc, un rappel, il n'est jamais trop tard de vous inscrire au projet. Vous avez seulement qu'à aller visiter le estudio21.ca et vous pouvez trouver tous les liens pour l'inscription là, ainsi que tout détail sur les prochains instruments à être ajoutés à notre chanson. Donc la semaine prochaine, on va poursuivre avec d'autres tips sur la batterie, la percussion, ainsi que comment ajouter une percussion digitale, donc avec la musique assistée à l'ordinateur. Donc si tu n'as pas de drum kit à la maison, mais tu penses tu sais quel beat tu aimerais ajouter, on va vous aider avec ça. Donc c'est tout pour cette édition de 7 semaines dans le studio. Allez-y, relâchez votre créativité.